ceux qui le peuvent se mettent à genoux pour prier. Lumière, tout paraisse pour que tout soit purifié. Et quand nous ton esprit ne laisse rien qui ne soit sanctifié, vraiment Nous venons avec joie ce matin afin de t'adorer, Seigneur. Et depuis le moment de l'école du sabbat, nous sommes dans la joie, car nous recevons de toi de nombreuses bénédictions. Lorsque le sabbat commence, nous savons que nous pouvons jouir d'un moment spécial, parce que c'est un jour mis à part, un jour de rencontre avec toi, mais un jour de rencontre aussi avec nos frères et sœurs. Et alors que nous sommes rassemblés ici dans ta maison, nous t'apportons l'offrande de nos cœurs. Puisses-tu la recevoir, et ainsi que dans ta bonté, nous-mêmes, nous soyons en retour bénis par toi. Puisses-tu accepter cette adoration, Seigneur, qui montera vers toi, mon adoration, tout au long de ce service de culte. Et que chacun, pendant que ces chants seront interprétés, que chacun fasse monter vers toi son adoration. Que Jésus soit présent parmi nous par l'intermédiaire de l'Esprit Saint. Et que ton peuple soit béni. Tu as choisi ce matin le groupe Accord pour faire ce culte, Seigneur. Je voudrais te demander d'utiliser chacun par le Saint-Esprit et que le message qui nous sera apporté puisse agir sur nos cœurs. Les paroles de chaque chant, les paroles qui seront prononcées, eh bien, qu'ils aient un effet bénéfique sur nos cœurs. Mais aussi que chaque note jouée, chaque instrument joué puisse aussi agir sur nos cœurs et nos esprits, et que notre adoration soit fidèle à ce que tu demandes. Nous t'avons apporté ce matin nos offrandes et nos dîmes, comme nous le faisons chaque sabbat. Nous voulons te demander de bénir cet argent et que l'utilisation soit pour ta gloire. Nous ne voulons pas oublier, Seigneur, nos frères et sœurs qui n'ont pas pu venir et qui sont peut-être souffrants. Accorde-leur ta paix. Soulage leur souffrance en ce jour, que ce soit souffrance physique, morale ou spirituelle. Nous te prions pour ceux qui regardent ce culte à travers les médias. Alors Seigneur, de là où ils sont, accorde-leur les mêmes bénédictions que nous recevons de toi en ce moment. Nous ne voulons pas oublier aussi, Seigneur, que nous sommes dans un pays où nous jouissons de la liberté d'adorer. Bénis les dirigeants de ce pays, les dirigeants de cette commune dans laquelle nous nous trouvons, et accorde-leur aussi ta grâce et ta paix. Merci Seigneur, merci de ce que nous recevons tout de toi, et merci d'écouter et de répondre à notre prière, car nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.
Je demanderai au diacre Amédée et Alix de se tenir prêts. Et je vais vous lire Témoignage pour l'Église, volume 1, la page 540, quelques phrases. Quelqu'un dit à Jésus au milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi. L'appel de fonds pour faire avancer la cause de la vérité ne peut être plus urgent aujourd'hui. Notre argent ne fera jamais plus de bien qu'en ce moment. » Alors, je demanderai au diacre de passer dans les rangs afin de recueillir les dîmes et les offrandes. Merci. Alors que nous nous apprêtons à poursuivre notre culte d'adoration, je voudrais signaler qu'il reste encore quelques places vers l'avant. Donc s'il y a des personnes qui n'ont pas de place, ils peuvent encore trouver de la place vers l'avant de l'église. Bonne écoute à chacun.
Chers frères et sœurs, bonjour. Nous allons ouvrir ce matin la parole de Dieu, Amen. Et j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle en vous disant que le Seigneur revient bientôt. Notre adoration ce matin sera articulée autour d'un accord divin dans lequel nous allons retrouver 3 notes. La, Do, Ré. Nous notons que l'Église est plus que jamais la cible de l'ennemi de nos âmes. Son organisation et ses programmes sont bien remplis. Face à ces attaques répétées, la réponse doit être sans équivoque. Adorer celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse: exaltez l'Éternel. Le but de Dieu, quand il est venu sur la terre, était de transformer les rebelles en adorateurs. Nous aimerions ce midi vous transmettre cette directive de l'Éternel. Vous m'adorerez en esprit et en vérité. Nous voulons avec vous, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers amis internautes, nous pencher à travers ce thème, mon adoration, sur 4 expressions de l'adoration. La priorité de l'adoration, l'essence de l'adoration, l'expression de l'adoration, les conditions pour une adoration véritable. Adorons Dieu notre Père, célébrons Jésus son Christ, son Fils, proclamons et louons son esprit. Baissons la tête. Il est beau d'adorer notre Père, de célébrer Jésus-Christ, son Fils, de proclamer, prier avec foi, loué soit le Saint-Esprit, et de chanter, oui, avec joie, il est le seul vrai Dieu. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers amis internautes, il serait malvenu de ne pas donner une définition de l'adoration. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Adorons notre Créateur. Église, chante au numéro 27 de notre recueil. Adorons le roi. Premier couplet seul. Adorons le roi glorieux, acceptons sa gloire et nous rend heureux. Son pouvoir nous aide, son amour nous suit, son œil nous regarde le jour et la nuit. Adorer Dieu, c'est lui attribuer la valeur suprême, car lui seul est absolument digne. J'aime cette définition. Elle est belle et profonde. Pour Tozer, qui est un pasteur américain, un pasteur chrétien, adorer, c'est ressentir dans son cœur, exprimer ce que l'on ressent. L'adoration, c'est s'approcher de Dieu avec un sentiment de profonde crainte, rempli d'admiration. Notre être tout entier participe de cette adoration, car notre Seigneur est celui qui donne. Il nous demande de veiller sur la veuve et l'orphelin. Soyez
mes imitateurs en toutes choses. Il faut nous bailler, 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 Il faut nous bailler. Oh, il faut nous bailler. il faut nous bailler, c'est mon Dieu qui cabane nous, il faut nous bailler, Il faut nous il faut nous bailler, c'est mon Dieu qui cabane nous, il faut nous bailler. Il faut nous bailler, c'est bon Dieu qui cabane nous la joie. C'est mon Dieu qui cabane nous, il faut nous Il bailler. faut nous bailler, c'est bon Dieu qui cabane nous l'espoir. C'est mon Dieu qui cabane nous, il faut nous bailler. Il faut nous bailler. Il faut nous bailler. C'est mon Dieu qui cabane nous, il faut nous bailler. Il faut nous bailler. Il faut nous bailler. C'est mon Dieu qui cabane nous, il faut nous bailler. Il faut nous bailler, c'est bon Dieu qui cabane nous l'amour. C'est mon Dieu qui cabane nous, il faut nous bailler. Il faut nous bailler, c'est bon Dieu qui cabane nous l'espoir. C'est mon Dieu qui cabane nous, il faut nous bailler. Il faut nous bailler. Il faut nous bailler. C'est mon Dieu qui cabane nous, il faut nous bailler. Il faut nous bailler. Il faut nous bailler. C'est mon Dieu qui cabane nous, il faut nous bailler. Il faut nous bailler. Bailler. C'est mon Dieu qui cabane nous, il faut nous bailler. Il faut nous bailler. Baille. C'est mon Dieu qui cabane nous, il faut nous bailler. Il faut nous bailler, 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 Il faut nous bailler. En fait, la Bible ne définit pas l'adoration, mais elle emploie plusieurs verbes pour en décrire les manifestations. Parmi ceux-ci, dans le Nouveau Testament, proskuneo, se prosterner, se courber et baiser la main. Pratiquement, c'est s'incliner et se prosterner devant Dieu pour contempler sa majesté, sa grandeur. S'ébaumer, craindre, révérer. C'est craindre Dieu, avoir un profond respect et une admiration sans crainte, sans limite. Latreo, C'est l'action de servir, de rendre un service religieux. énéo, C'est louer, témoigner verbalement ou par écrit de notre grande estime envers quelqu'un. et enfin hymnéo, c'est chanter les louanges de quelqu'un. Ce quelqu'un est notre Dieu. Racontons ce qu'il fait chaque jour dans nos vies. Église, chante avec nous au numéro 27, deuxième couplet. Racontons en cœur les dons qu'il nous fait, un puissant sauveur et son Saint-Esprit, maître du tonnerre et des ouragans, c'est un tendre Père pour tous ses
Ainsi, louer et adorer Dieu incluront tour à tour la célébration par nos lèvres de tout ce qu'il est et de ce qu'il fait. Notre prosternation devant lui, dans une attitude d'humiliation produite par la conscience de sa grandeur, le don de notre vie entière à Dieu, notre mise à son service. Ainsi, nous entrevoyons de façon très claire le but de notre vie, donner gloire à Dieu, trouver en lui notre bonheur éternel. De la Genèse à l'Apocalypse, nous retrouvons ce thème, l'homme a été créé pour adorer Dieu. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour l'adorer et nous reviendrons auprès de vous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui était assis sur le trône et ils l'adorèrent, celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jetèrent leur couronne devant le trône en disant : Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Dieu a créé l'homme à son image pour l'aimer, l'adorer et le servir. L'apôtre Paul déclare à 3 reprises que nous avons été appelés à célébrer sa gloire. L'homme qui n'adore pas Dieu devient un idolâtre. Il adorera une autre personne ou une autre chose.
Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit, c'est-à-dire du plus profond de notre cœur, soumis au Saint-Esprit, avec un cœur entier pour Dieu et des pensées centrées sur Dieu. Seul le Saint-Esprit peut nous conduire dans une véritable adoration. En vérité, la parole de Dieu est la vérité. Notre adoration doit être basée sur la révélation de Dieu dans la Bible. Chers frères, chères sœurs, chers amis internautes, laissez-moi vous dire que lorsque Jésus entre dans nos vies, il n'y a pas un membre de notre corps qu'il ne restaure. Il n'y a pas un recoin qu'il ne visite. Alors, nous lui donnons toute l'adoration qu'il mérite. Sous un fardeau pesant, sous ce fait coupable, honteux, la main de Jésus m'a touché. Je ne suis plus le même. Il m'a touché. Oh, il m'a touché. Oh, quelle joie remplit mon cœur. Quelque chose s'est passé, maintenant je sais, il m'a touché et changé ma vie. Depuis que je t'ai rencontré, oui, depuis que tu m'as lavé, oh, je ne peux plus m'empêcher de le crier, je le dirai durant l'éternité. Oh, il m'a touché. Oh, il m'a touché, m'a touché. Oh, quelle joie remplit mon cœur. Quelque chose s'est passé, maintenant je sais. Il m'a touché et changé ma Dieu sied au cœur de notre adoration. Celle-ci comprend tous les aspects de la vie du chrétien. L'apôtre Paul nous rappelle dans sa lettre aux Corinthiens: soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Mesdames et messieurs, amis, toi qui nous visites, il n'y a pas de dichotomie entre le sacré et le séculaire. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Notre vie doit refléter en toutes choses Dieu, glorifié par son Fils Jésus-Christ. Amen.
Il y a cependant deux niveaux d'adoration. L'adoration personnelle, l'adoration dans l'Église. Mon adoration doit être exempte d'amertume. Mon adoration doit être exempte de colère, mais empreinte de reconnaissance à celui qui est ma lumière. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Église, Église, chante au numéro 27, troisième strophe. Cette divine loi règle l'univers, sa puissante voix apaise les mers. Il est notre maître, notre défenseur, en Christ il veut être notre Rédempteur. Aucune situation permise par Dieu ne nous donne le droit de nous plaindre ou d'être amers. C'est alors que notre vie deviendra un chant de louange à notre Dieu. Sois ma lumière et mon salut près du but. Conduis mes pas au son de la nuit qui les conduit. Tends-moi la main comme un enfant. Je m'abandonne et te réclame. Près de toi, je veux me tenir. Écoute mes prières, mon Jésus, et tiens-toi près de moi. Là où tu iras, je veux te suivre. Oh, je te prie, dirige-moi. Tiens-moi par la main, ouvre le chemin. Je vois ta sondeur, car je sais que le jour où les glorieux élus iront régner avec notre Sauveur, et ce jour il a promis ce qu'il a fait un jour dans ma vie. Pour toi, il peut le faire aussi. Si tu entends la voix de ce Dieu, dont le désir est de sauver, alors tu verras toute la bonté, les bienfaits de tel ami. Si laisse-le sauveur gérer ta vie. Tu pourras donc chanter ses louanges. Ouais. Là où tu iras, je veux te suivre. Je te prie, dis, conduis-moi, oh, tiens-moi par la main. Ouvre le chemin, gloire, resplendissant frère. Nous Jésus. L'apôtre Paul insiste sur notre adoration dans l'Église. Il souligne l'aspect communautaire de l'adoration. Nous ne pouvons être un membre du corps de Christ si nous ne l'adorons. Nos préférences personnelles n'ont pas de place. La forme de notre adoration importe peu. Seule notre attitude de cœur l'intéresse. Rappelons-nous que le but de l'adoration n'est pas l'expérience subjective du croyant. Son but est d'attribuer à Dieu toute la gloire qui lui est due. Alors chacun devient un acteur dans la vie du groupe. Chaque croyant a un rôle dans le culte d'adoration. Dans l'Église primitive, l'accent est mis sur une Église unie qui partage tout
et reçoit les bénédictions du Seigneur. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était en commun entre eux. Il y avait, je pense que vous l'avez noté, unité de cœur et d'esprit. Ils regardaient dans la même direction et les mêmes espoirs les habitaient tous, celui de recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Sur nous tes bénédictions en tout temps, agrée Père, nous t'en prions. Toutes nos louanges de chaque jour et daigne, Seigneur, sur nous déverser ton amour infini. Oh, juste un mot, un regard vers ce Dieu merveilleux qui est toujours présent pour celui qui veut. Laisse-le entrer. Oui, chez toi, oui, c'est là qu'il veut demeurer. Si tu penses que ta vie n'est pas ce que tu veux, confie-toi en celui qui pour toi s'est donné à Golgotha sur ce bois. C'est là qu'il mourut te sauver. Est le seul désir de ce Dieu si grand. Oh, juste un mot, un regard vers ce Dieu merveilleux qui est toujours présent pour celui qui veut. Oui, chez toi, oui, c'est là qu'il veut demeurer. Oui, chez toi, oui, c'est là qu'il veut demeurer. Oui, chez toi, en nos cœurs, laisse-le entrer. Il frappe encore, Toujours plus fort. il frappe encore, Toujours plus fort. Ne résiste plus. Mon adoration ne peut inclure les idoles de ce siècle, l'autosatisfaction, la propre suffisance, l'ego surdimensionné, le matérialisme, la recherche des honneurs. Toutes ces idoles rendent impossible une connaissance intime de Dieu. Notre motivation
doit être basé sur une recherche juste de Dieu, c'est-à-dire le rechercher pour ce qu'il est, un Père aimant et juste. Souvent, nous le recherchons pour des mauvaises raisons. Mon adoration ne peut être optimale si mon cœur n'est pas préparé. Si cet aspect est négligé, la présence de Dieu sera moins ressentie. Il n'y aura pas de joie. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Mon adoration sera alors totale, car celui qui ne dort ni ne sommeille déversera ses bénédictions en abondance. Amen. Ses compassions dépassent encore l'océan. Les monts et les astres d'or. Église, chante. Chante au numéro 27. Ses compassions dépassent encore l'océan, les monts et les astres d'or. Chantons ses louanges, pécheurs rachetés, et comme les anges, disons ses bontés. Chers amis, laissez-moi vous dire que nous sommes encore capables d'être émerveillés par la personne de Dieu. Alléluia. Mais restons vigilants afin de ne pas placer l'organisation de l'Église avant l'adoration. Notre adoration doit nous conduire à une sainte passion pour Dieu et notre prochain. Nous devons éloigner tout ministère ou toute activité chrétienne qui ne découle pas d'un esprit d'adoration. Amen. Mon adoration ne sera donc pas centrée sur mes besoins ou ceux des autres, mais uniquement sur la personne de Jésus. Concrètement, cela veut dire que la priorité n'est pas qu'il y ait en chair quelqu'un qui parle, mais plutôt que les fidèles aient l'opportunité durant le culte de s'approcher de Dieu et de l'adorer. Amen. Amen. Mon adoration alors aura tout son sens, puisque le Saint-Esprit aura la liberté d'agir et d'intervenir. Nous deviendrons alors semblables aux anges qui chantent les louanges de notre Dieu. Notre cœur et notre âme seront remplis de sa présence. De ta présence remplis mon cœur. Oh, pense à celui qui pour toi mourut. Oh, ne l'oublie pas. Toutes tes larmes les comprend. Il connaît ta voix. Nul n'est aussi bon que ce Dieu.
tout est paix, en gardant bien les yeux sur lui. Plus rien ne peut me séparer de lui, il l'a promis. Là-haut, plus de pleurs, de sanglots. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Je vais vous demander de dire ceci avec nous: à celui qui est assis. Vous connaissez le texte, ne répétez pas avec moi, ne répétez pas après moi, mais dites-le avec moi ou avec nous. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Amen. Lorsque la trompette sonnera, mon adoration se prolongera à tout jamais. Jean dit dans sa vision: heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. La trompette sonnera, les voûtes du ciel s'ouvriront. Jésus-Christ apparaîtra, environné de myriades d'anges. Beaucoup d'hommes seront surpris, plongés encore dans le désespoir. Le roi des rois est là, la paix et la joie tu connaîtras. C'est Jésus lui-même, celui qui te portera la paix. Béni soit le jour, dans ton cœur il veut faire sa
reposer. Revêtus de fêlés, nous serons tous couronnés enfin. Oh, il n'y aura plus de douleur. Nous vivrons tous dans le bonheur. Joie tu connaîtras. C'est Jésus lui-même, celui qui te portera la paix. Béni soit le jour dans ton cœur il veut faire ça. Il a pour toi une place que personne ne pourra t'enlever. Le roi des rois est là, la paix et la joie tu connaîtras. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Église, adore en esprit et en vérité. Amen. Amen. Je vous demande de vous tenir debout, tandis que le premier ancien va s'approcher pour prier. Notre Père, notre Dieu, nous voulons vraiment comprendre l'essence de ce message qui a été dit ce matin. Nous devons t'adorer en esprit et en vérité. Nous comprenons, Seigneur, que nous vivons déjà l'espoir d'un jour être avec toi et de chanter avec cette grande foule. Alléluia. Saint, Saint est l'Éternel. Et en attendant ce grand jour, Seigneur, nous voulons déjà vivre par la foi cette adoration. Donne-nous à rentrer chez nous avec cette perspective de cette réalité de ton retour. Et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions souvent, toujours te contempler de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Merci, Seigneur, de nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence, pour que nous puissions comprendre ce qui est agréable, parfait et bon. Merci, Seigneur, de tout ce que tu réalises à travers les dons et les talents que tu nous as donnés. Et apprends-nous à nous décentrer sur nous-mêmes, mais à te regarder, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Dieu